Pari tenu pour Alexis Tsipras. Le chef du gouvernement grec sortant a remporté hier les législatives anticipées qu'il a lui-même provoquées en annonçant cet été sa démission. C'est un message important pour la gauche. Son avenir, c'est dans l'affirmation de valeurs, de principes, le progrès, la croissance, mais aussi le réalisme. Oui, alors l'élection de Tsipras, c'est en effet un joli coup politique. Enfin, il a gagné son pari, incontestablement. Si on regarde de plus près, on voit que c'est une victoire quand même très relative. D'une part parce qu'il y a beaucoup d'abstention, 45% d'abstention, et je dirais surtout parce que, et ceci explique cela, il y a une perte de quelques 320 000 électeurs entre l'élection du mois de janvier, triomphale, enthousiaste, qui avait provoqué une formidable liesse publique à Athènes, et puis cette élection du mois de septembre qui était un peu tristounette. Et bon, évidemment, entre-temps, il y a eu la signature de ce mémorandum, c'est-à-dire de ce programme de super austérité qui lui est dicté par ses créanciers et par l'Union européenne. Et puis il y a cette manœuvre électorale qui consiste pour lui à se représenter pour non seulement avoir signé ce mémorandum, mais pour le mettre en œuvre, c'est-à-dire mettre en œuvre une politique qu'il avait dénoncée et condamnée jusqu'au mois de juillet. Donc je pense que les Grecs ont dû se demander un peu quel Tsipras ils allaient élire. Et il y en a qui, de dépit, finalement, ne sont pas allés voter du tout. Alors il faut remarquer qu'ils n'ont pas été votés, probablement dans une partie de son électorat importante, mais ils n'ont pas voté pour autant pour l'Union populaire, c'est-à-dire la scission gauche de Syriza. Sans doute parce que Tsipras garde quand même une cote de popularité, une cote d'amour. C'est pas une trahison en race campagne, c'est quelqu'un qui s'est battu pendant 6 mois et qui garde toujours cela, mais on peut être très très inquiet pour la suite. Alors peut-être qu'il va essayer de négocier la dette maintenant, mais il n'a plus beaucoup de marge de manœuvre, il n'a plus rien à monnayer par rapport à des interlocuteurs qui se montreront toujours aussi irascibles, et surtout qui lui ont mis le grappin dessus, si j'ose dire, parce que ce qui est assez amusant, enfin, et triste à la fois, c'est qu'on a vu, la première fois c'était Mélenchon en janvier qui le félicitait, cette fois c'est Hollande, c'est Martin Schulz, le président du Parlement européen, qui est aussi un social-démocrate. Enfin, toute cette gauche de gouvernement, d'un seul coup, s'est mis à lui dire « Welcome, bienvenue au club, vous faites partie de la famille », c'est la famille de ceux qui finalement pratiquent la politique du moindre mal. Hein. Et c'est ça que je crois que les Grecs ont peut-être pensé. Ils ont peut-être pensé que ça serait moins douloureux si c'est Tsipras qui applique le mémorandum plutôt que la droite. C'est le chantage permanent qu'exerce la gauche du gouvernement. Et j'ai rapproché ça de façon un peu audacieuse, c'est pas très gentil pour Tsipras, de la manœuvre de Kambadélis avec son référendum sur les marchés pour demander aux Verts et au Front de gauche s'ils sont pour l'Union. Et évidemment, tout le monde est pour l'Union, mais la question est de savoir quelle union on fait. Et j'ai rapproché les deux parce que dans les deux cas, il me semble, c'est la question du rapport au pouvoir. Est-ce qu'il faut le pouvoir à tout prix, y compris parfois pour faire la politique de la droite? Je ne le crois pas. Et malheureusement, la question de l'union posée par Kambadélis, c'est évidemment une arnaque. Parce que, en gros, c'est de nous dire, c'est Macron ou Marine Le Pen. Et je crois que si on accepte cette alternative, évidemment, le piège est béant et c'est la mort de la gauche à court terme. Et cette alternative, il faut évidemment la refuser et demander tout simplement qui divise. Est-ce que ce sont ceux qui font des listes Kambadélis juge inutiles, voire néfastes, ou est-ce que ce sont ceux qui pratiquent la politique de la droite, peut-être parfois la politique du moindre mal, mais enfin une politique libérale et qui, en effet, démobilise l'électorat de gauche. Alors, à quoi sert l'ONU? Nous avons une réponse évidemment nuancée, c'est-à-dire qu'on constate qu'elle est impuissante sur des grands dossiers diplomatiques. En même temps, il y a des programmes de l'ONU contre la faim, pour les réfugiés, etc., qui sont très utiles. Simplement,
on s'interroge sur l'obsolescence des institutions de l'ONU et ce fameux droit de veto qui permet aux grandes puissances de paralyser le système. On l'a vu sur le conflit israélo-palestinien, on le voit sur la Syrie et sur bien d'autres sujets.